Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'abord, j'aimerais tordre le cou à 3 idées que l'on se dit sur 3 Suisses ou le groupe. Le groupe n'est pas 3 Suisses. Le groupe, c'est 25 sociétés en commerce et en service. 3 Suisses, c'est 10%. Deuxièmement, le groupe n'est pas dans la VPC. Quand on dit la VPC est mort, effectivement, la VPC est en train de muter très très rapidement sur l'e-commerce. Le groupe est le 3e groupe d'e-commerce en France. Et dernièrement, le groupe n'est pas que du commerce. Le groupe, c'est commerce et services. Et la raison est l'e-commerce, c'est un petit peu la recherche de l'or. Tout le monde pense qu'il va se trouver. Et malheureusement, aujourd'hui, en France, il n'y a que très très peu de sociétés qui gagnent de l'argent. À part Amazon et vente privée, presque toutes les autres sociétés ne gagnent pas d'argent dans l'e-commerce en France pour tout un tas de raisons. Et donc, nous nous sommes dit, plutôt qu'aller essayer de chercher l'or, nous allons non seulement chercher l'or, mais vendre les perles aussi, parce qu'on sait que les chercheurs d'or auront besoin de perles. Alors, où est-ce que ça a commencé ? Ça a commencé il y a 40 ans. On a eu la chance d'avoir la grève des postes. Et quand on était avant dans la VPC et qu'il n'y a plus de postes pendant un mois, il n'y a plus de commerce. Non seulement on ne recevait plus les commandes, mais on ne pouvait plus les livrer. Et à l'époque, le patron d'une société qui s'appelle Blanche-Porte, le patron d'une société qui s'appelle 3 Suisses, on prend tous les employés, les ont envoyés 2 par 2, un peu comme des mormons, dans chaque département français, en leur disant « Allez ouvrir des points dans lesquels on va pouvoir livrer nos produits ». Et derrière, ils se sont mis d'accord avec des transporteurs. Et voici comment sont nés tout un tas de points de livraison qui s'appellent Mondial Relais aujourd'hui. Mais donc, cette idée de dire comment on peut faire des services est née finalement d'un accident. Et aujourd'hui, si jamais on voit la crise d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'accidents qui se passent. Et la question, c'est comment se réinventer, comment oser. Derrière ça, il y a 3 ans et demi, quand je suis arrivé dans le groupe, donc j'ai vu un groupe qui était essentiellement en commerce, avec très très peu d'activités de service. Les activités de commerce souffrent encore, et les activités de service donnaient quelque chose d'intéressant. Donc, on a regardé toutes les compétences que l'on avait dans la société. Quelles étaient les compétences qui font partie de notre métier ? En tant que commerçant, il y a bien entendu le collectionning, l'achat, marketing client, la relation client, le crédit, la chaîne de l'image, la préparation de commandes, la livraison et l'assurance. Quand on a fait la liste de nos compétences, après on s'est dit quelles sont celles qui sont absolument clés que l'on ne partagera jamais. Pour un commerçant, c'est bien entendu la collection, l'achat et le marketing client. Et quelles sont les autres que l'on va oser partager avec tous nos concurrents. Et suite à ça, on a créé ou redéfini tout un tas de sociétés de services. La relation client, on a créé une société qui s'appelle Mezzo, qui a plus de 1000 personnes focalisées dans l'e-commerce. Et certains de nos clients, c'est par exemple L'Oréal ou Lagardère. La société Cofidis existait déjà depuis un bout de temps, donc elle a été réaffirmée et s'est ouverte aujourd'hui à tout un tas d'autres acteurs. Et aujourd'hui, 90% du chiffre d'affaires de Cofidis est fait hors du groupe. Naos et Quai de l'Image, nous avons aujourd'hui le premier studio à photo de France et peut-être d'Europe. Et nous faisons des photos 2D ou 3D pour les sites Internet, que ce soit pour nous ou tous nos concurrents sur le net. Nous allons ouvrir d'ici 1 mois le plus grand centre de traitement de commandes pour l'e-commerce, qui s'appelle Dispeo. Les points Mondial Relais, ce sont les plus grands concurrents de la Poste. Nous livrons 1 colis par seconde en France, en Espagne et en Belgique. Et Direxi, c'est de l'assurance aux achats. Avoir osé, c'est avoir osé prendre ses expertises et les ouvrir à l'extérieur. Et donc, c'est assez terrifiant au début parce qu'on se dit mais comment on va faire pour continuer de se battre si jamais on donne toutes ces expertises à l'extérieur. La chance, c'est si jamais on est sûr de ces expertises, sur des hommes et des femmes qui portent ce projet, alors on peut avoir des business qui tiennent debout. Alors voilà, le groupe est en pleine redéfinition. Je voudrais juste vous donner un petit film dessus. Est-ce qu'on peut le lancer ?
Alors, cette audace où on a osé, car on a une certitude, c'est qu'il n'y aura pas de e-commerce sans services innovants pour le prendre. Et le défi est vraiment de se dire quels sont tous ces services innovants qui peuvent venir développer l'e-commerce. Nos expertises, on a osé mettre nos expertises au service de nos concurrents. Ceci semble payer, car aujourd'hui, on a plus de 2500 e-commerçants qui travaillent avec nous. 55% du chiffre d'affaires est fait en dehors de notre groupe en 3 ans. Et c'est toutes des enseignes qui recrutent et qui sont profitables. Alors, avec le recul, qu'est-ce qu'on en tire? Susciter, oser les projets d'intrapreneuriat dans les entreprises. Il y a des entrepreneurs, mais il y a aussi des intrapreneurs. Filialiser, oser filialiser et ouvrir au plus vite ces sociétés au marché concurrentiel. Et ça, généralement, c'est l'élément le plus anxiogène, peut-être la décision la plus forte à dire quand on les filialise et on dit maintenant, allez-y, vous êtes sur le marché concurrentiel. Et enfin, accompagner les hommes et les femmes qui osent se lancer. Mais ça, c'est le fondement du Nord. Merci beaucoup. Non. Monsieur Terrien, on a une petite question là, qui est arrivée sur le ConnexMe. Alors, je vais essayer de vous l'imprimer. Alors, à l'écran, on y va. Alors, c'était pas celle-ci. Alors, est-ce qu'on a travaillé... Oui, on a travaillé sur les relations clients et les réseaux sociaux, absolument. Mais ça, c'est nos parties commerciales. Et sur la relation client, on crée même maintenant des avatars, ce qui fait que quand vous appelez, pour certains de nos clients, vous appelez notre service client, vous pouvez avoir effectivement non seulement quelqu'un qui vous parle ou un avatar si jamais cette personne ne souhaite pas se montrer. Alors, c'était en fait la question en rapport avec le nom 3 Suisses, puisque finalement, vous êtes partout et voilà, ça s'est développé. Est-ce que le nom 3 Suisses, si je ne dénature pas la question, était finalement pas un handicap, puisque c'est un pan infime de votre fonctionnement? Le groupe a changé de nom il y a 15 jours, il s'appelle 3SI, parce qu'effectivement, quand on se développe comme ça dans les services, avoir le nom d'une enseigne était moins facile. Ok, voilà. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça se gère à partir du moment où on filialise cette activité du genre nos points relais, on la gère de la même manière dans la Poste, gère aussi la confidentialité entre nous et Amazon, vente privée et autres. Donc on est à partir du moment où on crée une société totalement indépendante, il n'y a pas de problème. Notamment aussi pour le pricing, on donne le même prix à nos clients à l'intérieur du groupe qu'à l'extérieur du groupe. Aucune clause de préférence et on est allé encore plus loin, c'est que les sociétés du groupe ont droit d'aller choisir des prestataires extérieurs à ces sociétés. Alors là, il faut comme juste un tout petit peu contrôler. Par exemple, un call center, ils peuvent se dire, voilà, ils peuvent faire appel à notre call center ou à notre call center. Si jamais ils ne choisissent pas notre call center, je veux juste savoir pourquoi, pour aller challenger notre société de call center à l'intérieur. Mais les sociétés commerciales sont libres de traiter avec nos sociétés de services ou à l'extérieur. Comme ça crée une dynamique concurrentielle très, très efficace. Merci beaucoup. Merci, monsieur Terrien. Merci beaucoup.